tous, c'est Caroline. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag. Donc c'est le tag de Kiki de la chaîne Kiki la petite brodeuse. Donc c'est son tag à elle. C'est ça, elle m'a tagué. Ça fait quelques temps d'ailleurs. Je m'en excuse de ne pas avoir eu le temps encore de répondre à ton tag, mais ça va être chose faite. Merci d'ailleurs d'avoir pensé à me taguer dans ce tag. C'est des questions très intéressantes et assez, quand même, il y a des questions assez profondes, je dirais. Donc, ça va être intéressant à répondre. Donc, il y a 15 questions au total. Je vais diamanter ma toile de chez Oraloa. Dans le fond, c'est l'Event Hobby Party. Donc, je vais diamanter ma toile que je suis en train de presque terminer. Il me reste juste, peut-être, après ça, après cette case-là, il me reste 3 autres cases comme ça. Puis, je l'ai terminé. Donc, ça va quand même assez vite. C'est tout du bloc. Donc, ça va relativement vite. On va commencer par, je vais prendre mes diamants ici. Je vais prendre un beau rose comme ça ici. Et on va faire le M ici. Donc, ce que je fais, quand il y a de la statique dans les pots, je souffle dans le pot et je tourne comme ça. Je sais pas, ça marche. Et vous voyez, la statique est beaucoup moins pire. Quand même, je trouve. Et voilà, donc je vais placer mes diamants pour aller les chercher à la pince. Donc, j'ai ma pince de chez 3D Art Ariel que j'ai commandé. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai reçu. Donc, je les adore, ces pinces-là. Ça va super bien. Des pinces en céramique, là. Et mon stylet de chez... voyons, c'est Plus Beaux Atours. Il est magnifique, ce stylet-là. Je sais pas si je vous avais fait l'unboxing. Je me rappelle plus. Ou je l'ai peut-être dans mon téléphone à quelque part. J'ai fait des vidéos, mais je les ai pas toutes... j'ai pas toutes fait les montages. Fait que là, je suis comme pas sûre si je vous ai montré l'unboxing ou pas. Mais, ouais. Ça va être... faudrait bien que je les sorte si... parce que sinon, je vais les oublier dans mon téléphone. Puis, je vais enregistrer ça pour rien. Je te dis. Donc, je vais répondre aux questions. Donc, la question numéro 1, je pense que ça a rapport avec des plats. Ah oui. Quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? La lasagne. La lasagne, ça, je pourrais manger ça tous les jours. J'adore ça. Surtout la lasagne à ma maman. C'est la meilleure. Elle met du fromage sur chaque étage. C'est délicieux. Donc ça, je dirais ça, la lasagne de ma mère. Ensuite, la question numéro 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Non, je ne culpabilise pas. Je dis pas si j'aurais des enfants, peut-être que là, ça serait différent, mais non. Moi puis mon conjoint, on s'achète ce qu'on veut, quand on veut. C'est notre argent. On a chacun notre compte, là, puis chacun on s'achète nos choses, là, puis chacun gère son budget comme il le veut.
Donc, non, je me sens pas coupable. Ou je culpabilise pas, je devrais dire, ouais. Bon, ça se peut que vous entendiez mon chien japper, fait des petits bruits, là. Parce qu'on entend des bruits en haut. Je te dis. Ensuite. Oups. Ça, j'ai ça quand il reste collé après la pince. Pourquoi ça fait ça? Ensuite, la question numéro 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Oh! Ça, c'est une bonne question. J'ai pas réfléchi vraiment à celle-là. J'aimerais avoir des pouvoirs magiques. Pour exemple, comme là, j'avais en tête le pouvoir de ramener les gens à la vie. C'est comme ils étaient dans le passé, là. C'est comme ceux que les personnes chères à notre cœur qu'on a perdues, ben que je puisse les ramener parmi nous. Ouais, je dirais ça. Des pouvoirs magiques pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Avoir des pouvoirs de guérison, des choses comme ça. Ouais, je dirais ça. Ensuite, la question numéro 4. Si tu gagnais une énorme somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Ah ben, ça serait une belle maison. Ça, c'est sûr et certain. D'avoir une belle maison cosy. Ça serait génial. Ça serait d'acheter une belle maison. Ouais. Pas une grande maison, mais c'est quand même quelque chose de bien, là, de confortable, sur le bord de l'eau. Ça serait génial. Ça serait mon rêve. Ensuite, la question suivante, c'est: es-tu capable de pardonner? Ah ben ça dépend. Ça dépend. Je suis quelqu'un de très rancunière. Donc, si vraiment on me fait un coup bas, là, j'ai bien de la misère à pardonner. Faut vraiment que la personne travaille fort en maudit pour... Puis il y a des choses que je trouve que c'est impardonnable. Comme Sarah disait dans sa vidéo de Sarah et ses passions. Si quelqu'un touche à un enfant, admettons, ça c'est... Non. C'est impardonnable. Il y a des choses que... Non. Mais il y a des choses que je pourrais pardonner. Mais comme je vous dis, je suis très rancunière. J'oublie pas. Ouais. Mais bon, c'est mon petit défaut, hein, je dirais. Donc, oui et non. Ce serait entre deux. Ensuite, quel est ton plus gros défaut? Ah, ben, on pourrait mettre ça, hein? Rancunière. Puis, peut-être aussi trop... comment je pourrais dire?
impulsive, peut-être, tu sais, comme je fais des achats, tu sais, je prends pas le temps de réfléchir, si je veux quelque chose, je le veux là, là, puis c'est là, je le commande, puis je réfléchis pas, tu sais, ah, ben c'est cher quand même, tu sais, je devrais attendre, je devrais... Non, c'est genre, je le veux là, je le veux là, je le commande là. Fait que ça, c'est un de mes défauts. Ouais. Ensuite, la question suivante, c'est... Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Je suis sociable. Mais je me méfie quand même, tu sais. Je me méfie quand même des autres. J'ai... Quand que dans le passé, on a été trompé ou... disons que on reste méfiant après. Hein. Donc, je dirais les deux. Ensuite, la question numéro 8. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon, compagne ou une personne proche de ton choix? Si exemple, je prends mon conjoint comme exemple, nous, on aimait bien jouer à des jeux vidéo ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez Let's for Dead. C'est comme... il me semble que c'est ça, c'est Let's for Dead. Ouais, il me semble que c'est ça. Et tu es comme en équipe de 4. Mais nous, on jouait avec des robots. Là. On jouait, nous deux, plus des robots ou des gens, des gens en ligne également. Puis, on fuit des zombies. Ben, on fuit, on les tue, dans le fond, aussi. Donc, on les combat. Il y a des zombies, des monstres. Non, ça, j'aimais beaucoup ça. On était dans nos débuts, là. On jouait beaucoup à ça. Mais là, on est plus chacun dans notre coin à faire nos petits... Lui, il joue à ses jeux. Puis moi, je fais mon diamond painting. Je suis plus très jeu vidéo, mais si ça serait à refaire, ça serait ça avec lui. Parce que... il a déjà fait du diamond painting, remarque. Ouais. Je pourrais dire ça aussi, du diamond painting avec lui. Je vais remplir. Ça, c'est 37,08. Là, je commence à en manquer. Ensuite, la question suivante, c'est: penses-tu que chacun a le droit à une seconde chance? Ah ben là, c'est un peu la même chose que de pardonner. Ça dépend. Ça dépend, comme je disais, si quelqu'un s'en prend à un enfant, ça... Mais bon.
sûr que tout le monde a droit à une seconde chance, mais... Ça dépend. Ça dépend, c'est des questions un petit peu touchy. Ouais. Donc, je dirais ça dépend. Ça dépend dans quelles circonstances. Ensuite, la question suivante, c'est... la question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Ben, c'est sûr que un dessin animé qui m'a marqué quand j'étais enfant, c'était Bambi. Quand il perd sa maman, oh mon Dieu, je pleurais à chaque fois. Ça, puis dans Rock Cherokee aussi, quand que sa maman l'abandonne. Oh, ça c'est trop triste. Ça, dans les films Disney, quand on était jeune, quand même, il y avait des scènes, des fois, un peu, quand même difficiles pour des enfants, hein? Je trouve, là. Mais ouais, ça, je dirais ça. Bambi, Rock Cherokee. Il y avait Dumbo aussi, que, me semble, à un moment donné, il perd sa maman. Oh non, je trouve ça trop triste. Trop triste. Vraiment. Je dirais ça. Ensuite, la question numéro 11. Ton plus grand regret? Ben, c'est d'avoir fréquenté un de mes ex. Je peux pas rentrer dans les détails parce que tu sais, c'est quand même personnel, mais disons que à cause de lui, j'ai scrappé, je pourrais dire, ou perdu 10 ans de ma vie à rester encabanée en maison. Je travaillais, mais tu sais, comme saisonnièrement, genre, je travaillais juste l'été. Puis, je fréquentais personne, je fréquentais aucun garçon. Je voulais rien savoir après ce qu'il m'avait fait, là. Donc, c'est ça. Il a détruit 10 ans de ma vie. Donc, c'est ma rencontre avec lui. Puis, ce qui est le pire, là, ma rencontre avec lui, c'était... c'est drôle parce que... Ben, c'est drôle. Dans le fond, c'est ma soeur qui l'avait invité à la maison. Moi, je gardais un petit garçon juste à côté de chez moi. Je me rappelle, son nom, c'était Steven. Il était super gentil. Il était vraiment pas difficile à garder comme garçon, là. Il était super gentil, puis tout, là, tranquille. Il était pas tannant. Mais, c'est ça, ma soeur avait invité un garçon de quasiment 18 ans chez nous. Puis là, ben... Je sais pas pourquoi, il est venu se tenir avec moi pendant que je gardais. J'étais comme, ben là, je suis en train de garder. C'est comme, je te connais pas, t'es qui, tu sais. Mais bon, comme je dis, je rentrerai pas dans des détails, c'est trop personnel, là. Mais ouais, j'ai perdu une bonne dizaine d'années à cause de cette personne. Donc, ce serait mon plus grand regret. Question numéro 12. 2 parfums à conseiller. Je dirais Acqua di Gioia. Et je dirais également
Le parfum Ralph Lauren. Moi, il me fait pas, mais je trouve qu'il sent tellement, tellement bon. Mais moi, il me fait pas. Donc, je dirais le parfum Ralph Lauren. Et Aqua di Giua. Ou tout parfum avec odeur de vanille. Ouais. J'adore l'odeur de la vanille. Oui, il y avait aussi le parfum Gilo. Je me rappelle pas c'est quoi le nom. Au pire, je vous le marquerai en bas ici. De Gilo. C'était un parfum style d'été. Ça sentait la coconut. Ça sentait vraiment bon. C'était quand j'étais jeune. Je portais ce parfum. J'avais adoré. La bouteille, il y avait comme une petite chaîne dessus. C'était beau. Donc, ça. Ensuite, la question suivante, c'est qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Ah ben, mon impulsivité face aux achats compulsifs. Hein. J'achète beaucoup, beaucoup trop. Puis, il y a des fois, je réfléchis pas avant d'acheter. Puis après ça, je suis comme, ben, pourquoi j'ai dépensé pour ça? Comme là, un exemple. J'ai vu que je cherche une poupée gorgeous que elle s'appelle Rosebud. Rosebud? Quelque chose comme ça? Rosebud? Rosebud, en tout cas. Puis, c'est celle avec les longs cheveux, avec des roses dans les cheveux. Puis, avec des genres une robe avec des bas un peu style ballerine. Mais c'est ça, je l'ai vu dans des boutiques européennes, je pense. En tout cas, c'est pas d'ici, là. Et les frais de shipping, c'est genre 50 €. Genre. Puis j'ai quand même pensé l'acheter. Mais là, il y a les frais de douane. Si jamais il y a des frais de douane, ça va me coûter cher. Donc là, mon chum me chicanait. Il me dit, là, pense-y comme du monde avant de dépenser pour ça. Pense-y, c'est juste une poupée. Oui, mais je la veux. C'est elle que je veux. Puis là, je suis comme... C'est surtout elle que je trouve belle. Puis... Mais j'y ai pensé. Puis finalement, ben, j'ai laissé tomber parce que c'est comme... C'est too much, là. J'aime pas ça. On dirait qu'il y en a un que... Je sais pas c'est lequel des deux. Je pense que c'est lui. Ouais. Qui avait comme une petite excroissance. Et là, ça me fatiguait. OK. Qu'est-ce que je disais? Ah, c'est ça. D'apprendre à mieux me contrôler au niveau de mes achats. Parce que des fois, franchement, je dépense beaucoup trop pour... Ouais. C'est ce que je dirais. Ensuite, la question numéro 14, c'est: as-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Ah ben ça, oui. J'ai déjà fumé la cigarette. Mais ça fait très, très, très longtemps. J'avais peut-être... J'avais quoi? J'ai commencé à l'âge de 15 ans, peut-être. J'ai arrêté à 17. Je me semble que c'était 17. Je sais que j'avais... je me rappelle, c'était quand il y avait eu les 2 tours... il y avait eu l'attentat, là... le 11 septembre, c'est ça, là? Ça 2001, si je me rappelle bien. Fait que ça fait 23... 23 ans.
Ouais. Donc, ça fait 23 ans que j'ai arrêté de fumer. Et je ne recommencerai jamais. De un, ça coûte bien trop cher. C'est rendu C'est rendu quasiment 15 $ un paquet. Ça n'a pas de bon sens. Puis avant, je fumais comme un paquet par jour, là. C'est beaucoup, là. Fait que... Non, je suis bien contente d'avoir arrêté ça. Fait que je dirais ça, la cigarette. Ensuite, la question numéro 15. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Ben, en fait, je pourrais dire quelqu'un qui est malheureusement décédé, par exemple. Mais je dirais mon grand-père. Pourquoi mon grand-père? Parce que il a réussi à s'auto-guérir. Je sais pas comment il a fait, mais je pense que le mental est très fort. Il allait voir un guérisseur. Puis, moi, je pense que c'est surtout lui qui s'est auto-guéri. Je crois, je crois pas à 100% au guérisseur, mais je crois à l'auto-guérison, le mental, c'est fort. C'est très, très fort. Et il y a... Les médecins lui donnaient comme que... même pas 2-3 mois à vivre, même pas. Puis il a fait aucun traitement de chimio, rien, là. Il voulait pas du tout toucher à ça. Puis tellement, il s'est tellement dit qu'il s'auto-guérissait tout seul, qu'il a vécu 5 ans de plus. Il s'est comme auto-guéri, je sais pas comment. C'est fort, là. J'aimerais avoir cette force mentale. Wow. Puis apparemment, ma grand-mère m'avait dit qu'il faisait des... il était capable de comme... ça, c'est ma grand-mère qui m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, je sais pas. Mais il était capable de faire des voyages astrales, comme on dirait. Je sais pas si vous connaissez, mais... Il était comme capable de sortir de son corps, là, genre son esprit, je sais pas trop. Il était très, très, très spirituel. Donc, je dirais mon grand-père pour ça. C'était assez spécial, tu sais. Il donnait quelques mois à vivre, même pas 2-3 mois, puis il a vécu 5 ans de plus. Mais après ça, le cancer est revenu ailleurs. Et là, c'était le cancer généralisé. Donc là, ça... Puis les médecins lui ont tellement dit « Vous allez mourir, Berthier, si vous ne faites pas vos traitements. » Puis tout. Et ça y est rentré dans la tête. Puis ben, il n'y avait plus, on dirait, c'est comme la foi. Il n'y avait plus... Non. Fait que là, c'est... Celui-là, il l'a pas combattu, non. Malheureusement. Donc, je dirais mon grand-père. Et oui, donc j'ai répondu à toutes les questions déjà. Je sais pas ça fait combien de temps de vidéo. Ah ben quand même 30 minutes. Ouais. Donc ça a été vraiment très intéressant à répondre. C'est sûr qu'il y a des questions que j'étais pas... Oups! Que j'étais pas très... comment dire... Je pouvais pas expliquer davantage parce que c'est trop personnel. C'est pas tout le monde qui serait intéressé d'entendre des histoires un peu bouffe, là. Donc, ouais. Donc, mais sinon, j'ai beaucoup aimé répondre à ce tag. Très, très, très intéressant. Et voilà. Donc, je vais taguer des personnes à mon tour. Je sais que
Sûrement Mélanie de la chaîne Diamant Folie l'a sûrement pas fait. Il me semble que je ne l'ai pas vu. Il y a aussi Amélie de la chaîne Design et Diamant. Et aussi Sonia de la chaîne Diam en Rose. Et ce que je vais faire aussi, je vais rajouter des personnes en barre de description parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres personnes qui me viennent en tête. Faudrait que je vois si elles l'ont déjà fait ou non. Donc, mais je vais taguer ces 3 personnes-là. Donc, les filles, si jamais ça vous intéresse de répondre à ce tag, vous êtes la bienvenue. Rien n'est vous n'êtes pas obligé non plus. C'est si ça vous dit. Donc, c'est pas mal ce qui conclut la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir de voir que vous avez regardé la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, prenez soin de vous. C'est très important. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.